Michel Bergeron, comment ça va le Ça va bien, Jean-Charles. Moi, ça va bien. Toi, ça va bien. Oui. Non, mais tu sais ce que je disais, là? Toi, t'en avais des gars, là, Peter notamment, t'en avais des gars qui étaient capables de te challenger. Qui challenge Martin dans ce club-là, d'après toi? Il n'y a personne. Il n'y a personne parce que les vétérans, là, c'est des joueurs de quatrième trio. Des gars qui... Il y a Gallagher, là, il commence le match hier, il donne des coups de bâton. Il veut plaire à la foule. Il pense que c'est sa façon de motiver. On n'est pas rendu là, là. Ça prend réellement, là, comme tu l'as dit tantôt, une bonne discussion avec le coach, là, dire, voici, là, ça marche pas. Ça marche pas, ça fait 2 ans. Ça marche pas, Martin. Ça fonctionne pas. Donc, on change les choses. Mais en plus de ça, Jean-Charles, de cette équipe-là, là, on parle de statistiques avancées, puis il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de passion. On perd 3-0, bah, c'est dur maintenant. Tu sais, c'est toujours les mêmes propos qu'on entend. C'est dur de revenir dans cette ligue. Tu sais, cette ligue-là qui est tellement forte. Donc, on a tout ça dans la tête. 3-0, on ferme les livres, puis on se rend à 6, on blâme les gardiens de but. Bonsoir la visite. Pas dans ce temps-là. Gorton, lui, je pense qu'il y en a plein de coco en haut. J'espère. Je pense qu'il y en a plein de coco. Parce que pour avoir fait ce qu'il a fait hier, là, tu sais, l'affaire aujourd'hui qu'on disait, ils se sont réunis, là. Ça s'est fait pendant la 3e période. C'est sûr. C'est Gorton qui a appelé, là, avec Hughes. C'est sûr. Ils ont appelé Fowler. Ils ont appelé les deux autres. Ils disaient, hey, les boys, allez chercher vos stocks, là. Vous êtes à l'entraînement demain. Après ça, ils ont dit à Martin Saint-Louis, t'as 3 nouveaux joueurs. Puis Fowler, là, c'est lui le goal demain. Exact. Tu sais, Martin, il dit aujourd'hui, on ne sait pas. Mais moi, je le sais, puis toi, tu le sais. Ben oui. C'est Fowler demain. Ben oui. Voyons donc. Ben oui. Ben oui, puis là, Owen Beck va jouer parce que Jake Evans ne fait pas le voyage. Hey, Jake Evans, on me dit là, qu'il est blessé depuis le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il fait sur la glace? Oui, et semble-t-il qu'il veut demander une autre opinion médicale, mais le Canadien a démenti l'information de son frère Luc Gélina, à qui on souhaite bonne fête. Il joue dans les dernières minutes de période, de match. Il tue les punitions. On n'a pas d'autre. Puis là, on me dit il est blessé. Encore une fois, c'est la Ligue nationale. On n'a pas d'autre. On n'a pas d'autre. À plus forte raison s'il est blessé, le Canadien n'a aucun intérêt à nous dire qu'il a mal au pied depuis un mois, là. Parce que s'il a mal au pied depuis un mois, puis on n'a toujours pas complété une transaction, au jour 1 de la saison, avec tout le monde en santé, on savait qu'il manquait un centre de profondeur. Va le chercher. On savait qu'il manquait un centre gaucher d'expérience capable de gagner des face-offs. Jour 1 de la saison. Après, tu perds New York, qui est une option au centre, pas valable, mais une option. Tu perds Doc, une autre option au centre, pas valable, mais une option pareille. Puis là, Evans joue blessé. Oui. Attends une minute. Evans, quand il s'est fait sonner aussi, là, dis-moi pas qu'il n'y a pas eu une légère commotion. Ben oui, absolument. Tabaslac, voyons donc. Non, mais Jean-Charles, c'est la Ligue nationale, t'arrêtes pas de le dire. T'es bien positionné, t'as eu un bon début de saison. Va le chercher, le centre. C'est incroyable. Si le Canadien avait fait ça, là, Gorton Hughes, là, exact. au mois d'octobre, Jean-Charles, tu sais, quand ça allait bien. Exact. Là, ils sont mal pris parce que... C'est parce que tu avais des ingrédients à ce moment-là qui avaient une belle valeur. Des gars qu'aujourd'hui, là, qui veut de Jacky? Qui veut de Struble? C'est des gars que probablement qu'au mois d'octobre, début novembre, tu avais une meilleure valeur pour travailler une transaction sans être obligé peut-être de trop te saigner à blanc. Faire un peu de magie encore, là, tu comprends? Non, mais Jean-Charles... Là, on les voit perdre de la valeur à vue d'œil. T'as qui à échanger après ça? Là? C'est tellement croche, là. Le système de jeu. Je reviens pas là-dessus, là. Écoute, moi, j'étais un adepte du double screen. Mais hier, c'était 4 screens. Pas double, c'était 4. Tony avait un bon point dans la pause tantôt. Dans quel marché de la Ligue nationale, personne ne remettrait en doute la stabilité de l'entraîneur ou le poste de l'entraîneur? Il n'y a personne à Montréal qui ose dire est-ce que Martin Saint-Louis est en danger? Est-ce que c'est dramatique de seulement poser la question? Est-ce que la question n'est pas pertinente à ce moment-ci? Je ne sais pas, là. Ben, c'est parce que la saison est quand même jeune, puis le bon début de saison, là, a caché ces affaires-là. Oui, exact. Tu sais, on a gagné des matchs en surtemps, en prolongation, d'un tir de barrage. On a des spécialistes. On venait de l'arrière. On est une des seules équipes de la Ligue nationale avec 2 défenseurs offensifs hors pair. Ouais. Quand tu arrives en surtemps, soit Madison ou soit Hudson qui est sur la patinoire. J'ajoute à la stats de Danny Dubé, là, parce qu'il s'est ajouté le match d'hier. Dans les 6 derniers matchs, le Canadien, en 3e période, a marqué
2 buts. Ah oui. Dans les 6 derniers matchs, Oui, ben, Bergie. on a la langue à terre. 2 buts, puis les 2 buts ont été marqués par des défenseurs. Non. Aucun attaquant Ben, je scorant sais. en 3e période C'est depuis 6 matchs. incroyable. En On a la plus, langue à terre, tu l'as dit, c'est S'il exactement fallait que ça. le Canadien perde Suzuki. Ben, hey! S'il fallait. Je regardais Winnipeg cette semaine contre Edmonton, la même chose. S'il fallait que Winnipeg perde Shifley. Ben oui. Et en cause, c'est des équipes à un trio, puis on espère. Hey, le trio d'Evans, là, sont moins 30. On est au mois de novembre, ils sont moins 30 à 3. Pas possible. Merci, Bergie.